Bédon, bon pour le bédon. OK. Moi, ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas fait. Moi aussi, je suis un peu rouillé, mais on va le dérouiller ensemble. Et puis, le boulot, passez là-dedans. Arrêtez pas. 3 fourchettes, génial. Ensuite, animal. 3 fourchettes, idéal. Ensuite, estival. Yes, I. Yes, sir! Bonjour et bienvenue à l'accommodation bio pour le tournage d'une 11e capsule biologique sur le sujet des grandes familles de plantes à fleurs potagères. On en a fait une dizaine jusqu'à maintenant. On a fait pas mal toutes les familles de légumes. On est rendu à faire les quelques familles de fruits qui sont assez rustiques pour être cultivés dans notre climat et inclus dans nos potagers. Alors ce soir, on veut vous parler d'une famille de fruits parmi les plus importantes pour nous parce qu'ils sont très rustiques, la famille des rosacées. Les rosacées, d'après leur plante emblématique, la rose, sont des plantes à fleurs très variées qui sont distribuées partout sur la planète et qui contiennent environ 3670 espèces, si je me souviens très bien. Et ça peut être toutes sortes de variétés de plantes, des petites herbes, des petites ronces, des arbustes, des grands arbres. C'est vraiment des plantes très variées dans cette famille-là. Mais ici, on a une belle variété de fruits qui représentent cette famille-là. Vous les connaissez la plupart déjà. Il y a toutes les baies à ronces. Ah, les fraises et les framboises. À ce temps-ci de l'année, là, les fraises et les framboises locales, c'est au congélateur. Les mûres, on n'en a pas, mais on a des mûres blanches séchées. Et toutes ces ronces-là, c'est la famille des rosacées. Les pommes. Tous les fruits à pépins comme les poires et les pommes. Tous les fruits à noyaux comme les pruneaux, on n'en a pas, c'est les deux derniers pruneaux qui nous restent, mais toutes les pêches, les nectarines, ces choses-là, c'est la famille des rosacées. Donc ça contient énormément de familles, de variétés. Aussi les amandes. Les amandes sont un fruit qui s'apparente un peu à la pêche, donc on consomme l'amande à l'intérieur du noyau. Les pruneaux, on les a séchés aussi. Mais comme je vous dis habituellement qu'on commence par les germinations, ben dans ce cas-ci, on va commencer par les fermentations. On peut faire des excellents produits fermentés à partir des arômes de ces fruits-là. On a un excellent kombucha à la pomme et à la mélanchier. La mélanchier, c'est une baie sauvage qui est cultivée au Québec, qui est aussi de la famille des rosacées. On a ici un kombucha à la fragrance d'eau florale de rose, qui est vraiment très bon. Et le jeun, c'est comme un kombucha fait à base de miel. Ici, on a un jeun à la pomme. C'est en saison, c'est l'automne, c'est vraiment la saison des pommes présentement. On a plusieurs variétés au magasin. La pomme Spartan, très rouge, très colorée. La pomme Empire, assez similaire. Les pommes qui sont très croquantes, relativement sucrées, pas très acidulées. La pomme Granny Smith, plus acidulée, moins sucrée. La pomme Gala, moins acidulée, très sucrée. On a des belles petites poires d'Asie, produits de l'île d'Orléans comme ça. Et on a quelques variétés de poires comme la poire d'Anjou et la poire bosque. Tous ces fruits-là ont en commun la particularité d'être très riches en un fibre soluble qui s'appelle la pectine. C'est un fibre qui permet de faire prendre la confiture et la gelée quand on fait de la confiture de fruits. C'est ce fibre-là qui interagit avec le sucre qui fait que la confiture et la gelée peuvent prendre. Mais il y a des fruits qui sont plus riches en pectine que d'autres. Ça donne que les baies sont relativement pauvres en pectine. Les fraises et les framboises. Les fruits les plus riches en pectine sont les fruits à pépins comme les poires et les pommes quand elles sont pas mûres, pas trop mûres. Quand elles sont rendues très très mûres et contiennent plus assez de pectine, c'est-à-dire que la structure chimique de la pectine a changé et la confiture, la gelée ne pourra pas prendre. Si vous voulez que la gelée prenne, prenez des fruits pas trop mûrs ou des pommettes. À part la fibre de pectine, quelles sortes de vitamines et de nutriments qu'on peut trouver dans ces fruits-là? Bien sûr, il y a de la vitamine C, il y a de la vitamine A, il y a certains minéraux comme le potassium, mais c'est principalement à cause des bénéfices de la fibre soluble, la pectine, qui sont bons pour nous.
Le sucre qu'on trouve à l'intérieur de ces fruits-là, c'est le fructose. Le fructose doit être converti par notre foie en glucose. On ne peut pas utiliser le fructose. Alors il faudrait faire attention de ne pas faire des abus de fructose. C'est pas un problème la quantité de fructose dans une ou deux, trois ou quatre pommes quand c'est avec les fibres. La digestion est lente, l'absorption est lente quand il y a les fibres de pectine. Quand on fait du jus de pomme, c'est vraiment très très bon, du jus de pomme fraîchement pressé comme ça. Et ça contient certains acides qui vont aider à ramollir les pierres du foie, les calculs biliaires de la vésicule biliaire. Alors ça a plein de choses bénéfiques, mais il faudrait faire attention de ne pas faire d'excès parce qu'on a enlevé beaucoup de pectine et il reste tout le fructose. Pour la démonstration culinaire, ce que je voulais vous montrer, c'est toutes les façons que vous pouvez traiter une pomme pour faire de la compote. Simplement trancher. Bien sûr, on va rincer les fruits avant de les traiter. Vous pouvez procurer un couteau comme ça pour écœurer les pommes. Et là, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez faire de la compote, même pas besoin d'enlever le cœur. Si vous voulez faire de la compote, prenez-vous un chinois ou une moulinette. Faites bouillir les pommes entières. Coupez en deux, avec les pépins, avec la pelure et tout. Et on enlève la pelure avec une louche puis un chinois grand ami en cône. Et après ça, là, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Les couper en sections, les servir comme ça, éplucher ou pas. Mais ça va oxyder rapidement si vous voulez les mettre en salade, les belles petites tranches de pommes comme ça. Vous allez les citronner. C'est facile à éplucher une pomme. Ici, on a une pomme Corkland qui est très farineuse. Et quand vous avez des pommes biologiques, pas besoin de les éplucher. Si vous avez des pommes qui sont non biologiques, les pommes sont parmi les fruits les plus arrosés avec des pesticides et des produits chimiques parce qu'elles sont très très sujettes aux maladies fongiques. Alors, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'une pomme non biologique, je vous recommande vraiment de l'éplucher. Une pomme biologique, aucun besoin de l'éplucher. C'est facile de faire une petite décoration où est-ce qu'on voudrait créer un petit effet de faire comme, si je me souviens comment faire, une belle petite aile de cygne avec une pomme en tranchant comme ça. J'ai perdu un peu la main là, mais si vous faites des incisions comme ça, puis vous séparez les différentes sections, vous pouvez faire quelque chose d'assez décoratif. Bon, je pense que j'ai un peu de misère là. Mais c'est ça le principe. Le principe, c'est de faire une aile comme ça, trancher, éplucher, sectionner. Les poires, très facile de les éplucher si vous les faites bouillir, si vous les mondez. Faites bouillir à peu près 2 minutes, la pelure s'enlève tout seul après ça. C'est très bon pocher, une poire pochée, avec une cuillère. Vous pouvez enlever le cœur tout simplement avec une cuillère comme ça. C'est facile à cuisiner. Ça s'inclut dans toutes sortes de recettes. C'est facile à combiner aussi ces fruits-là. Les fraises, ça va très bien avec les fruits à la pépin. Les amandes, les produits séchés comme les mûres séchées ou les pruneaux qu'on a ici. Ça se mélange tous bien ensemble. Alors, vous pouvez faire des recettes, des salades de fruits, mélanger avec ça. Pourquoi on veut inclure ce fruit-là dans notre alimentation?
parce qu'ils sont emblématiques dans nos cultures culinaires. Les fruits rustiques, nordiques, qui poussent dans notre climat comme ça, devraient être à la base de notre consommation de fruits. Il y a toute cette variété-là et c'est tellement décoratif en plus, les rosacées. Ils sont reconnaissables par leurs superbes fleurs à 5 pétales. La plupart du temps, les fleurs sont blanches. Mais vous connaissez les roses, il y a plusieurs teintes de roses. Et toutes les ronces sont dans cette famille-là. C'est facile à cultiver. Ça se conserve très longtemps, ça se conserve tout l'hiver. On a trouvé des technologies pour conserver les pommes en environnement contrôlé, enrichi en CO2. Et on a des pommes du Québec à l'année, ils restent croquantes. C'est l'emblème de notre industrie agricole, le fruit le plus emblématique de notre industrie agricole avec la canneberge, c'est vraiment la pomme. Et toutes les baies aussi, les fraises et les framboises. Alors, ne passez pas à côté des bénéfices de ces fruits-là, les antioxydants, les fibres solubles, la pectine, qui sont bons pour la glycémie, les nutriments, et juste le plaisir d'avoir la richesse d'un patrimoine culinaire qui nous est propre, qui inclut les fruits qui poussent ici, chez nous. Merci beaucoup de votre attention. À très bientôt. Ça va passer sur toutes les chaînes radio, là. On va faire un boucan. De manger la gaz, ça peut être aussi plaisant, ça peut être aussi fun. Ça dépend de la position de l'observateur, mais nous, on va prendre un peu de recul pour voir qu'on n'est pas tout seul sur cette belle planète. On va apporter des solutions concrètes tout ensemble. Yes, sir!